J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. 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 J'ai dit qu'on allait gagner. T'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, t'avais raison. Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka. On va débriefer ce que j'appelle, les gars, quelque chose d'historique. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas l'émotion de hier, parce que hier, j'étais sur les champs et tout ça, j'étais fatigué, j'avais pas forcément le temps. En plus, j'étais pas chez moi de faire un débrief, mais il faut parler de ce qui s'est passé. Il faut parler de ce qui s'est passé parce qu'on vit un moment historique. Et qui dit historique dit forcément histoire. Les plus anciens connaissent Giovanni Gio Celso. Gio Lo Celso, les gars, un joueur, un Argentin recruté à Rosario. Rosario qui d'ailleurs est le même club formateur que André Fabian Di Maria. Et ce gamin, il avait du potentiel. Il est parti beaucoup trop tôt selon moi. Il est parti trop tôt. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 2012-2013. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est 2012-2013 si je dis pas de bêtises. En tout cas, ce joueur-là, Gio Lo Celso, non, 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 autant pour moi. Si, parce que il me semble que c'était l'année où on a gagné le 4-0 contre le Barça, avec Draxler, tout ça. Bref, en tout cas, les gars, il faut parler parce que c'était un match d'histoire. Il n'y a même pas besoin de dire oui, le débrief ou quoi que ce soit, les gars. Ouais, vous le voyez, j'ai les yeux rouges et tout, pour ça que je vais garder les lunettes et tout ça. C'était un match historique qu'on a vécu. Mais avant ça, il faut qu'on fasse une chronologie. On se remet début de saison. Le Paris Saint-Germain, New Look, avec son coach Luis Enrique, a littéralement, enfin, Kylian Mbappé, dégagé comme vous voulez, est parti. Et là, tous les médias, ouais, comment le PSG va faire sans Kylian Mbappé, je sais pas quoi. On arrive sur un nouveau format de Ligue des Champions, avec beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de chocs. Et le PSG hérite pratiquement des adversaires les plus compliqués. Le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, Arsenal qui était une bonne équipe, le PSV Eindhoven qu'il ne fallait pas sous-estimer, Riron qui sortait d'une très très belle campagne de Liga la saison d'avant, Stuttgart qui est un club allemand sous l'ère Serhou Guirassy qui était assez dangereux, et le Red Bull Salzbourg qui était le champion d'Autriche. Voilà, je crois que je les ai tous dit. Ouais, je me semble que je les ai tous dit. En tout cas, voilà. Et bien sûr, j'allais l'oublier, Manchester City. Le Paris Saint-Germain avait des adversaires qui étaient compliqués. Et on se rappelle tous, les gars, la campagne, tu gagnes contre Riron dans un match où tu marques sur un CSC, mais c'est limite si tu gagnes. Tu affrontes Arsenal, tu te fais soulever. Tu affrontes le Bayern, tu te fais soulever. Tu affrontes l'Atlético, tu te prends une clim monumentale. Et là, avec tous ces matchs-là, tu affrontes le PSV Eindhoven, tu fais un match nul dans un match que tu es censé gagner. Et là, les gars, on s'en rappelle, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Le Paris Saint-Germain était à ce moment-là 25e, 26e, je crois, donc sous la barre des qualifications. Et mon meilleur ami Mathieu, qui aime bien faire des pronostics en début de saison parce que c'est son kiff, m'avait dit, moi je te le dis frérot, cette année on ne passera pas les barrages. Cette année le PSG, c'est pas pour nous la Ligue des Champions. Même moi les gars, je me disais peut-être qu'on n'est pas invité cette année. Bref, on était dans une complication et il y a eu un match déclic qui est arrivé. Manchester City, avant ça il y a eu Salzbourg que tu as tapé 3-0, mais ça c'est normal, c'est quand même Salzbourg. Un minimum quand même, faut respecter le PSG. Manchester City, pareil, un match où tu domines mais tu concrétises pas les occasions. Ils arrivent à marquer assez facilement 2-0 et là, ça y est, tout s'écroule. On perd 2-0 contre City, le PSG va s'éliminer de la Ligue des Champions. Tout s'écroule et là, il va y avoir un déclic. On va se réveiller, tu réduis la marque, on égalise, on met 3-2, puis on met 4-2. Et là, incroyable, incroyable. Le Paris Saint-Germain a tapé Manchester City. L'Europe commence à s'intéresser au PSG et puis on commence à enchaîner. Stuttgart, c'est pas grave. On nous dit oui, Stuttgart, faites attention. Ils vont aller, hop, on les gifle, c'est fini. Tu passes en barrage, tu te tapes la modeste équipe de Brest, qui était quand même une belle équipe en Ligue 1, qui avait fait un très beau parcours en Ligue 1 la saison dernière. Tu les soulèves sans préavis, 7-0 retour, 3-0 ou 3-1, je ne sais plus. Bref, tu les soulèves, 10-0, 10-1, fin du game. Ouais, c'est pas grave, c'était Brest et tout ça. Oh, huitième de finale, Liverpool. Attention les gars, Liverpool qui n'a pas perdu un match, Liverpool qui était premier de la phase régulière de Ligue des Champions, qui était sur des grandes bourres.
Tu fais un match exceptionnel chez toi où tu les domines. Au final, tu perds 1-0 parce que sur la seule action, ils marquent un but. Et après, tu vas au retour. Et au retour, tu les tapes. Ensuite, c'est pas grave, ça continue. Non, Paris est pas fort. On veut mettre qui? Aston Villa. Aston Villa, Unai Emery, Marco Asensio, les fantômes du passé. Une équipe, je crois, qui est restée sur 8 victoires d'affilée ou 8 victoires à domicile, je sais pas quoi. Attention, Aston Villa, c'est les vilains, ils sont dangereux. Bim, tu les as chez toi. Bim, tu les soulèves. 3-1 chez toi. Et certes, au retour, ils nous gagnent 3-2. Mais parce que au retour, on s'est vu trop beau. Et voilà. Et puis là, tu te dis, non, c'est pas terminé. On affronte qui? Arsenal. On affronte Arsenal. Et oui, les gars, on affronte Arsenal. Arsenal qui a battu, éliminé le Real Madrid. Arsenal de Declan Rice, qui est en pleine bourre, qui est très fort. Attention, Mikel Arteta, les Parisiens vont vous soulever. Eh ben, les gars, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à l'extérieur, tu tapes Arsenal chez eux 1-0. Et au retour, tu te qualifies. Au retour, tu te qualifies. Et voilà, les gars, le parcours est incroyable. Et vous savez en plus ce qui est le plus incroyable, les gars, dans cette saison de fou qu'on vit. Alors oui, il y a le titre, le record d'invincibilité, ça casse les couilles, voilà, qui est tombé, tant pis. Mais c'est qu'il y a eu des joueurs qui ont été beaucoup décriés en ce début de saison, et même depuis qu'ils arrivent au PSG. Et parmi ces têtes de liste, on avait bien sûr notre ami Gianluigi Donnarumma, mais on avait également Fabien Ruiz. Et ce qui est incroyable, les gars, c'est que dans la saison dans laquelle on vit, ce sont les deux joueurs qui nous ont fait fermer notre gueule. C'est-à-dire que Gianluigi Donnarumma, aujourd'hui, plus personne ne dit quoi que ce soit sur lui. Depuis la balafre qu'il a pris contre Monaco, c'est un autre gardien. Il va au duel, il n'a pas peur. Ses sorties aériennes ne sont pas exceptionnelles, mais il soigne ses sorties aériennes. Il est toujours redoutable sur la ligne. Et même son jeu au pied, les gars, il l'a calmé. Il fait plus de boulettes, il est concentré. C'est un chat, c'est un monstre exceptionnel. Et Fabien Ruiz. Alors moi qui ai critiqué Fabien Ruiz, les gars, je le dis encore une fois, cette fois-ci, Fabien Ruiz, je promets, si jamais Paris gagne la Ligue des Champions, et même sans ça, mais si Paris gagne la Ligue des Champions, l'année prochaine, plus jamais de ma vie, je critiquerai Fabien Ruiz. Parce qu'on l'a critiqué, mais je vous avais dit que c'était un homme de l'ombre qui ceci, cela. La reprise qui te met, frérot. La reprise qui te met. Le petit contrôle de la poitrine, hop, pour s'emmener le ballon. Et puis là, le ballon rebondit. Et boum, il te met une reprise de volée imparable. Alors oui, peut-être Saliba la touche, on s'en bat les couilles. La reprise de volée qui te met est exceptionnelle. Et le Paris Saint-Germain ouvre le score. Le Paris Saint-Germain qui avait un but d'avance ouvre le score. Et comme si ça ne suffisait pas, le Paris Saint-Germain se crée des occasions. Alors après, il y a eu des ratés. Barcola, Doué, comme tu veux. Et au final, Achraf Hakimi te délivre le parc. Parce que quand Achraf Hakimi marque le deuxième but du 2-0, ça fait 3-0. Alors après, oui, Arsenal a réduit la marque. C'est anecdotique. C'est tellement anecdotique, ça a été tellement vite qu'on n'en a même pas parlé parce que Paris était trop fort et on est en finale de Ligue des Champions, les gars. La 4e finale européenne du Paris Saint-Germain après celle de que je dis pas de bêtises. Il y a eu 2020, il y a 2025, il y a eu 95, et il me semble 84 ou quelque chose comme ça. Enfin bref, la 4e finale européenne pour le Paris Saint-Germain. Et cette finale, et cette qualification en finale, les gars, elle est incontestable. Vous voyez, là, je vous dirai pas l'heure. Demain, c'est mon anniversaire. Ceux qui me connaissent savent quel âge je vais fêter. Les autres, je dis pas. De toute façon, je fais pas mon âge, donc je dis pas quel âge j'aurai. Mais demain, c'est mon anniversaire. Quel beau cadeau. Cette qualification en finale de Ligue des Champions. C'est magnifique, les gars. Franchement, je m'attendais à pleurer. Et je me suis rendu compte que j'étais super content, mais j'ai pas eu les larmes. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi? Est-ce que c'est parce que je suis devenu plus âgé? Mais les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je vous l'avais dit, les gars, rappelez-vous que ceux qui me suivent depuis longtemps, quand j'ai fait le début des deux, j'ai dit quoi, les gars? J'ai dit, les gars, même si on se qualifie en barrage, qu'on fait les huitièmes, les quarts, les demi, j'ai dit, tant qu'on ne sera pas en finale, je ne vous dirai pas qu'on la soulèvera. Maintenant, on est en finale et je vous dis, les gars, on va la soulever. Tu me dis, oui, l'Inter, oui, ok, l'Inter, c'est une bonne équipe, d'accord. Ils ont un très très bon attaquant, ils ont des bons milieux, mais moi, je te dis, les gars, on va la soulever. Parce que cette année, c'est incroyable. Cette année, on a connu tous les scénarios. On a connu les scénarios où Paris était au-dessus de son adversaire. On a connu les scénarios où Paris était en dessous de son adversaire. On a connu les scénarios où Paris devait gérer un score. On a connu les scénarios où Paris devait rattraper un score. On a tout connu. Les joueurs, ils ont la dalle. Ousmane Dembélé, il a faim comme jamais. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos.
J'entends des rumeurs comme quoi Paris veut le je sais pas quoi. Marquinhos, qui est là depuis 12 ans maintenant, 12 ans ou 13 ans, je crois, je sais plus. Bref, Marquinhos qui est là depuis 12 ans, qui est notre capitaine, il mérite vraiment que de soulever la Ligue des Champions avec le PSG. Tout comme Thiago Silva l'a soulevé avec Chelsea et que son première parole, ça a été pour le Paris Saint-Germain, il mérite. Et nous tous, les gars, nous tous qui avons souffert, on mérite de la soulever. On mérite de la soulever pour que les Marseillais nous laissent définitivement tranquilles. Parce que je vous vois venir, les Marseillais. Mais les gars, si on commence à parler football, si tu veux que je te rappelle qu'à l'époque où tu as passé la Coupe du Monde, frérot, à l'époque où tu as gagné la Ligue des Champions, déjà, ça s'appelait pas la Ligue des Champions, c'était pas le même format. Il y avait deux poules, il y avait 16 équipes, deux poules de 8, les deux meilleures équipes passaient dans une espèce de Final Four, et ensuite tu avais deux matchs pour gagner le trophée. Non, les gars. Non, les gars. Pendant ce temps, vous avez dit, ouais, l'étoile, l'étoile, l'étoile. Les gars, si on gagne la Ligue des Champions, on sera sur une contestation. Il n'y aura aucune contestation possible. Parce qu'on a tapé les plus grands adversaires. On a tapé les plus grands clubs. Et me dites pas, oui, Liverpool. Non, on a tapé les plus grands clubs qui étaient en forme. Et on a fait une poule de fou. On a eu je sais pas combien de matchs. Et au final, si on va au bout, plus personne et aucun Marseillais ne pourra l'ouvrir. Et à dire, ouais, à jamais les premiers, et on s'en bat les couilles, gros. À jamais les premiers, bah nous, on dira à jamais les premiers sur le nouveau format de Ligue des Champions, à jamais les premiers à faire plus de Coupes d'Europe, à jamais les premiers à avoir 2 Coupes d'Europe. On peut, si vous voulez jouer, on peut jouer comme ça. Mais en tout cas, les gars, c'était incroyable. Vous savez, ce match-là ne mérite même pas, ça mérite même pas qu'il y ait un débrief P2P. Ça mérite pas qu'il y ait un débrief P2P, on passe directement au débrief. Mais ce match était incroyable. Le gardien, Gianluigi Donnarumma, les gars. Moi, je le dis aujourd'hui, si tu veux prolonger, je signe, frérot. Gianluigi Donnarumma, on attendait juste qu'il nous prouve qu'il avait les épaules pour être le gardien titulaire de ce PSG. Il l'a prouvé. Encore une fois, il te fait des arrêts exceptionnels. Et je ne parle pas de la frappe d'Odegaard qui allait tellement rapide ou du petit ballon de Declan Rice à 3 minutes où il te fait un arrêt réflexe, mais il te fait des arrêts incroyables. Et Gianluigi Donnarumma, si on est qualifié, c'est grâce à toi et on doit lui dire merci, les gars. Parce qu'on l'a beaucoup critiqué. On a tous été là pour dire ouais, Donnarumma contre Benzema, t'as fait l'erreur de trop, c'est quoi ce gardien, il sert à rien. Ça parlait de Lucas Chevalier, ça parlait de Rapatrié McMaignan, mais non, non les gars, pourquoi Donnarumma il fait partie des meilleurs gardiens du monde depuis 5 ans ou maintenant? Parce qu'il est exceptionnel. Parce que sur sa ligne, il est exceptionnel. Avec son grand gabarit, il va à une vitesse folle, il est exceptionnel et il n'y a rien à dire. La défense centrale, Marquinhos, capitaine, bonhomme, il a harangué les joueurs tout le match. Il a donné cet esprit de vaincre à son équipe tout le match. William Pacho, exceptionnel. Encore un match exceptionnel, Pacho. Vraiment un très, 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 très grand défenseur. Et je suis vraiment content qu'il ait signé chez nous parce que c'est la révélation pour moi défensif. Nuno Mendes, même s'il y a eu des moments où tu as eu des trous, bonhomme Nuno Mendes, Achraf Hakimi, les gars. Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit du monde, le ballon d'or africain pour moi, il était exceptionnel. Il a marqué un but de sang-froid exceptionnel dans la surface. Hop, il contrôle, il frappe du droit, enveloppé, c'est magnifique. C'est lui qui te fait la passe qui donne lieu au penalty. D'ailleurs, penalty lunaire, les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Quand j'ai vu la frappe, j'ai même pas vu la main. Il y a une faute sur Saka, je sais pas quoi, et tout d'un coup, l'arbitre, il arrive, il voit la VAR, je me dis, pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut voir la VAR? Je dis, non, 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 qu'est-ce que tu me fais? Je vois penalty, je dis, me dis pas que c'est penalty pour Arsenal. Et là, il met penalty pour nous. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Penalty pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bref, c'était incroyable. C'était incroyable. Et Achraf Hakimi a fait un match. Au milieu de terrain, c'est pareil. Vitinha, Mireza. Vitinha, en première période, vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Il a perdu des ballons. Il était clairement pas. Mais en deuxième période, il te fait des gestes. Il te fait des actions de fou. Comme l'action qui te fait à un moment donné sur le côté, au bord de la ligne des 6 mètres. Ça faisait penser, hein, pour ceux qui connaissent, au fameux but de Javier Pastore contre Chelsea, le fameux 3-1. Mais là, cette action Vitinha, Vichigot. Mais Vichigot. Vichy moyen parce que il a raté son penalty. Sur le penalty, il faut dire les termes, hein, les gars. Clairement, il marche. Hein. C'est pas il court, c'est il marche. Et après, il fait le saut pour. Non, frérot. En demi-finale de Ligue des Champions, tu dois tirer un penalty, tu dois le tirer beaucoup mieux que ça. Sinon, laisse Gvara ou laisse Doué, laisse n'importe qui tirer le penalty si t'es pas capable de le tirer mieux que ça. Bref, en tout cas, Vitinha, j'ai bien aimé ton match. João Neves, que dire de João Neves? Exceptionnel. João Neves, lui, par contre, il a fait un match de titan. Alors, autant contre Strasbourg, je l'ai trouvé nul.
Je l'ai trouvé vraiment nul contre Strasbourg. Mais là, j'ai rien à dire, les gars. Il a fait un match de titan. Il était partout. Il a récupéré des ballons. Il y avait du pressing. Il était au duel. Il était agressif. Il a fait des bonnes sorties de balles. João Neves, match exceptionnel. Fabien Ruiz, j'en parle même pas. Fabien Ruiz, c'est incroyable. Tous ces contrôles de balles, tous ces petites passes en une touche, tous ces changements d'orientation, sa reprise de volée. Il est en train de devenir le Fabien Ruiz de l'Espagne et c'est exceptionnel. Franchement, il m'a fait fermer ma bouche et je suis vraiment content qu'il nous ait montré le potentiel qu'il a parce que c'était trop moche de voir un Fabien Ruiz qui était incroyable avec l'Espagne et qui avec le PSG était une vraie merde. Et là, franchement, il nous a tous fermé notre gueule. Le milieu de terrain était incroyable. Et l'attaque était pas mal, mais l'attaque aussi, c'était pareil. Kvara, j'en parle pas. Kvara, c'est exceptionnel. Kvara, toujours les replis défensifs, toujours son agressivité. Je kiffe ce genre. Quand il fait ses replis, quand il est là, le premier défenseur, il fait penser à Cavani. Clairement, les gars, Kvara, c'est un Cavani géorgien. C'est-à-dire que le gars, il ne réchigne à aucune tâche. Voilà pourquoi on était le chercher. Il va courir dans son camp, il va et offensivement, qu'est-ce que c'est toujours propre. Quand il a le ballon, il ne le perd pas, c'est technique, c'est un battant, il va se battre jusqu'au bout, c'est pas, il perd le ballon et il se met à se plaindre, il est toujours présent. Et puis les gars, première action en première période où il prend le ballon et il te fait une frappe enveloppée, la frappe touche le poteau. Mais si elle rentre, c'est pareil. Raya, il est battu tous les jours. Et ce petit ballon enveloppé qui va toucher le poteau, magnifique, magnifique. Et puis après, Désiré Doué, toujours pareil, aussi beaucoup d'envie. C'est dommage que sur son action, il n'a pas frappé assez fort parce que ça aurait pu être dangereux, mais voilà. Barcola, toujours pareil aussi, beaucoup d'envie, beaucoup d'accélération. Par contre, Barcola, je t'ai trouvé en forme contre Strasbourg. Et là, contre Arsenal, je le revois dans ses travers, c'est-à-dire qu'il a une action, la touche de trop. Alors, ok, tu veux pas aller sur le pied droit, tu te mets sur le pied gauche, pourquoi pas. Mais quand tu es sur le pied gauche, frappe, frérot. Ne te mets pas, fais pas un crochet du droit sur ton pied gauche et après tu veux encore pousser le ballon pour. Non, parce que tu pousses le ballon, dès que la noce il est arrivé et tu as fait une frappe qui était mollassonne. Donc voilà. Et puis l'entrée de Dembélé, elle nous a fait du bien. Il est rentré, c'est lui qui fait la passe décisive pour Hakimi. J'ai juste ça à dire. Dembélé est rentré, il a été décisif. Dembélé, c'est décisif contre Arsenal sur les deux matchs. À l'aller, il te marque un but. Au retour, il te fait une passe décisive. Des Rolex et des Patek. Des Rolex et des Patek, on t'a dit. Ousmane Dembélé. Et puis après, voilà, l'entrée de Gonzalo Ramos qui a apporté un petit peu de pivot et de physique. Lucas Hernandez, que j'ai aussi beaucoup aimé, il a été au charbon, il était présent. Il a même à un moment donné failli s'en boucaner avec je ne sais plus qui. En tout cas, il était présent. Et voilà, les gars, c'est une finale. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on ira à Munich, les gars. Je ferai tout ce qu'il faut pour aller à Munich. Je dis cash. Mon contrat commence le 1er juin. Je suis pas sûr d'être là le 1er juin, les gars. Mais une finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les ans. Une finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les ans. Et une finale, ça se vit. Et je ferai tout pour aller en Allemagne. Si je peux avoir les billets, je ferai tout pour aller en Allemagne. En tout cas, l'équipe, c'était exceptionnel. Hier, on a vécu un moment incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Luis Enrique, vraiment, je le remercie du fond du cœur parce que il a changé toutes les mentalités, même avec les médias. Il est devenu apprécié. C'est quelqu'un qui a le sourire. Et voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Kylian Mbappé, j'espère que tu manges ton seum. J'espère que tu manges ton seum. Parce que toutes les personnes qui vont me dire oui, vous crachez dans la soupe, je suis désolé, les gars. Je ne crache pas dans la soupe. Oui, Kylian Mbappé est meilleur buteur du PSG. Mais être meilleur buteur du PSG ne te donne pas le droit de cracher sur le club, sur le club qui t'a payé pendant 7 ans. Être meilleur buteur du PSG ne te donne pas le droit de cracher sur ce club. Toutes tes petites déclats, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti sans manquer de respect au club, je serais parti loin. Eh ben, pars loin, frérot. Comme je l'ai dit, tiens, pars loin, tocard. T'es parti loin, on est en finale de Ligue des Champions. Demain, on va peut-être la soulever. Demain, peut-être que Dembélé sera ballon d'or avant toi. Voilà, t'es parti au Real, t'as été éliminé. Nous, on continue, on est en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est l'histoire. Voilà, les gars. Voilà, tu craches pas sur ce logo. Enfin, excusez-moi. Tu ne craches pas. Il est où? Il est où le logo? Bref, vous avez capté. Tu ne craches pas sur le logo. On crache pas sur le logo du PSG, les gars. On crache pas sur le logo du PSG. Ce maillot, il se respecte. Ce maillot, il se respecte. On ne crache pas sur ce maillot. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, quand Kylian il est parti, franchement, j'ai rien dit. Mais quand il a fait ses déclats, c'est là où j'ai commencé un peu à vriller. Et quand je vois qu'il 55 millions, bref, on n'est pas là pour parler Kylian Mbappé, mais en tout cas, tu ne craches pas. On ne crache pas sur un club qui t'a tant donné pendant 7 ans.
Maintenant, j'en ai rien à foutre. On me dit, ouais, tu craches sur Kylian. J'en ai rien à foutre, frérot. On a craché sur Rabiot, on a craché sur Kylian, on a craché sur Messi, on a craché sur Neymar. C'est tout. T'as des mecs comme Verratti, comme Di Maria qui sont venus au PSG. Ils ont respecté le club. Jusqu'à aujourd'hui, on les encense. David Beckham, il est resté 6 mois. Il n'a pas dit une seule méchanceté sur le PSG. Jusqu'à aujourd'hui, on l'encense. Thiago Silva, dès qu'il peut, il parle du Paris Saint-Germain, on l'encense. Javier Pastore, amoureux du PSG, on l'encense. Si tu respectes le club, on va t'encenser. Si tu nous craches dessus, on va te pisser dessus. Voilà la team, c'est pour ça que j'arrêterai le débrief. En tout cas, merci à ceux qui suivent mes débriefs. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble. Ce week-end, il me semble que c'est contre Montpellier. Ce week-end, c'est mon anniversaire. Je ne ferai pas de débrief. Mais en tout cas, je pense fort à vous. Ici, c'est Paris.